Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Aujourd'hui 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Certains préconisent de reconnaître des droits fondamentaux aux rivières pour mieux les protéger. Le député guadeloupéen Olivier Servat du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la LIOT, a fait adopter par la Commission des droits de l'Assemblée nationale un texte qui vise à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, notamment la coupe, la couleur, la longueur et la texture des cheveux. Le texte sera débattu en séance publique à l'Assemblée nationale le 28 mars. Dans son argumentation, Olivier Servat a pris l'exemple de ce steward d'une compagnie aérienne qui s'est vue refuser le droit de porter des nattes. C'est à compter du 1er juillet que le nouveau délégataire de service public sur le transport maritime dans la baie de Fort-de-France va commencer ses activités. Pour 6 ans au lieu de 9, comme c'était le cas pour la précédente délégation. Voici les trajets qu'il devra assurer. Ligne 1, Pointe-Simon, Bourg-des-Trois-Îlets, Pointe-du-Bout. Ligne 2, Pointe-Simon, Anse-Mitan, Lens-Alane. Ligne 3, Pointe-Simon, Casse-Pilote, Pointe-Simon, L'Étangs-Abricots. Ligne 4, Le Carbet, Saint-Pierre, dans le prolongement de la ligne 4. Et ligne 5, le sud vers les Anses d'Arlet. Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, et Gabriel Serville, président de l'Assemblée de Guyane, tous deux signataires de l'appel de Fort-de-France, ont organisé une réunion de travail sur la question de l'évolution institutionnelle des Outre-mer, aujourd'hui, vendredi 22 mars, à 17h. En milieu d'année 2024, la participation forfaitaire des patients passera de 1 à 2 euros pour les consultations médicales ainsi que pour les examens radiologiques et les analyses. Le reste à charge atteindra 1 euro pour les médicaments et les actes d'auxiliaires médicaux et 4 euros pour les transports sanitaires. En cas de frais multiples au cours d'une même journée, le plafond des franchises médicales est lui aussi doublé. Il passe à 4 euros pour les auxiliaires médicaux et à 8 euros pour les transports sanitaires. Notons que le reste à charge représentait en moyenne 250 euros par habitant. Notons que le para du mot paralympique ne signifie plus pour les paralysés, mais parallèle aux Jeux olympiques. Il s'agit de permettre la participation de ces athlètes tout en assurant l'égalité des chances et la logique compétitive du sport. C'est à partir de 1996 que les Jeux olympiques et paralympiques, JOP, se tiennent sur le même site. Notons que les sourds n'ont finalement jamais participé aux Jeux paralympiques. Les déficients intellectuels intègrent, eux, pour la première fois, les épreuves paralympiques en 1992. Mais lors du tournoi de basket-ball de Sydney en 2000, il s'avère que plusieurs joueurs de l'équipe espagnole ayant remporté le tournoi n'ont en réalité pas de déficience cognitive. La médaille d'or est restituée et il faut attendre les Jeux olympiques de Londres en 2012 pour qu'on sache assurer une sélection suffisamment fiable permettant à ce type de sportif de participer à nouveau. Dans le même temps, le désir de pratiquer comme les autres conduit peu à peu à rompre le lien avec le monde médical tout en inventant des épreuves adaptées dans lesquelles chacun peut mettre en valeur ses capacités. Rappelons que dimanche dernier, à la cathédrale Saint-Louis, au monument aux morts de la Savane, un hommage a été rendu à Jeanne Cataillé, décédée le 14 janvier à Toulon. Elle avait 103 ans. C'est à 22 ans que Jeanne Cataillé avait décidé de partir en dissidence, lutter contre les Allemands qui avaient envahi la France.
On a été frappé par le nombre de personnes de toutes générations qui ont participé à cet hommage, tant à la cathédrale que sur la savane. José Mirande, le maire du Marin, a fait part au ministre du Transport de sa volonté inébranlable de n'accepter les bateaux de plaisanciers que de façon raisonnable, c'est-à-dire de telle façon que la baie du Marin ne soit pas polluée. Il a sollicité du ministre que la douane et la police aux frontières s'installent de façon permanente dans les locaux du nouveau terminal maritime du Marin. Coordonné par l'Institut national des métiers d'art, l'INMA, les GEMA, Journée européenne des métiers d'art, mettent en lumière 281 métiers répartis en 16 domaines à la croisée de la culture, de l'économie, du patrimoine et de la création au travers d'événements gratuits et accessibles au plus grand nombre. Du 2 au 7 avril 2024, la 18e édition des Journées européennes des métiers d'art, GEMA, se tiendra autour du thème « Sur le bout des doigts » et proposera plus de 8000 événements à tous les publics. L'Auvergne-Rhône-Alpes, région française, et le Portugal, pays européen, seront mis à l'honneur à l'occasion de cette nouvelle édition. Cette année, les GEMA sont placés sous le signe de la transmission. Sur le bout des doigts évoque en effet la découverte par le toucher. L'apprentissage des plus jeunes, comme la maîtrise totale d'un geste par exemple, mais également la façon de s'approprier une technique, un savoir-faire par les professionnels. En Martinique, les visiteurs pourront notamment aller à la découverte du métier de luthier dans l'atelier Allegro Caraïbes, situé à Ducos, et prendre ainsi connaissance des techniques de restauration d'instruments à vent. Interrogé sur le prix excessif du billet d'avion pour se rendre dans l'Hexagone, le ministre des Transports, Patrice Vergriete, a suggéré aux Martiniquais de mieux utiliser leur voiture, c'est-à-dire de moins investir dans leur transport routier en pratiquant par exemple davantage le covoiturage. Cela leur permettrait d'économiser des sommes importantes qui pourraient être par la suite utilisées pour financer leur voyage en avion. La semaine des métiers du tourisme s'est déroulée du 15 au 21 mars 2024. Cet événement dédié à la découverte et à la promotion des métiers du tourisme offre une occasion unique aux jeunes de la Mille Sud de plonger dans l'univers passionnant de l'accueil, de l'hospitalité et de la gastronomie. Plus généralement, cette semaine du tourisme est marquée par une série d'activités passionnantes, notamment des visites guidées d'établissements prestigieux tels que le centre de formation Vatel, l'hôtel Simon, les saveurs de Vael et l'hôtel La Pagerie. De plus, des ateliers pratiques et des présentations sur les opportunités de carrière dans le secteur du tourisme sont organisés pour permettre aux participants de découvrir les coulisses de cette industrie dynamique, de s'immerger dans le monde du tourisme et d'explorer les possibilités de développement professionnel dans ce domaine en plein essor. Le permis dématérialisé est étendu à toute la France et donc à nous aussi depuis le 14 février. Mais il n'y a aucune obligation à en posséder un. On peut l'ajouter au permis papier dont on dispose si on le souhaite. O-News Radio sur outremernews.fr.